Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Anthony Rofidal et si vous vous demandez ce qu'est le Carp Tour 360, je vais vous l'expliquer. Tout a commencé il y a un peu moins d'un an. Bon, on est le 6 janvier 2021 et ça fait quelques semaines que j'ai eu une idée un peu folle. Et cette idée, c'est celle de Carp Tour. Un tour de France de 90 jours où je me suis donné le défi complètement fou d'attraper une carpe par département français. Plus j'y ai pensé et plus j'ai été obsédé par ce projet. Entre janvier et avril, j'ai eu 3 mois pour me préparer à faire ce que personne à ma connaissance n'avait jamais tenté. C'est ça l'idée du Carp Tour 360. Aller partout, rencontrer des tas de passionnés comme vous, utiliser toutes les techniques possibles et imaginables pour attraper une carpe le plus vite possible, valider un département et ainsi passer au suivant. Je me suis donné 90 jours, c'était fou, c'est passé très vite, j'ai douté très souvent, mais ça, c'est une autre histoire. En attendant, générique, c'est parti. La France est connue mondialement pour sa cuisine, ses paysages et sa culture. Mais on dit aussi que c'est le paradis de la pêche à la carpe, alors j'ai voulu vérifier. Je me suis donné 90 jours et 90 nuits pour effectuer un voyage de pêche unique qui m'emmènera des Pyrénées à la frontière belge, de l'océan Atlantique aux Alpes. Mon objectif est clair, capturer une carpe par département français, seul et avec mon propre matériel, en moins de 3 mois. Mon nom est Anthony Rofidal et vous regardez Carp Tour 360. Waouh, mais il est vraiment trop bien ce générique. Bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, je dois vous expliquer un truc. J'avais prévu de démarrer le Carp Tour début avril et puis on a été confinés et donc j'avais changé mes plans en me disant je démarrerai le Carp Tour dès que je pourrai, dès qu'on sera déconfiné et en attendant je vais aller me faire une petite pêche avec mon pote Fred. Donc je voulais réaliser un épisode de Carpex et qui est la pêche de la carpe et l'exploration de nouveaux postes dans le Tarn-et-Garonne. Donc je m'y suis rendu, j'ai commencé à pêcher avec lui et on a rencontré un pêcheur qui nous a dit mais vous n'avez pas vu, on a le droit de se déplacer maintenant de 30 km dans les départements voisins pour la pêche, enfin pour le sport. Oui, la pêche est un sport. Du coup, j'étais chaud patate et donc j'ai commencé à essayer de valider le Tarn-et-Garonne. Donc c'est ce que vous allez voir dans les images qui vont suivre. Et après ça, j'étais parti. Allez go, je vous laisse avec ces images, regardez-vous. Tout commence dans le Tarn-et-Garonne. C'est un département idéal pour pêcher la carpe. Déjà parce qu'il y a la rivière Tarn, très poissonneuse, vous connaissez sûrement. Le fleuve Garonne, surprenant mais qui abrite de beaux poissons. Et d'autres rivières, un peu moins connues, tout aussi poissonneuses. Des lacs, des étangs, et mon pote Fredo, que j'ai rejoint pour commencer, comme je vous le disais. On s'est retrouvés au bord de la rivière Aveyron pour se faire une petite pêche. Là, c'est assez unique. Putain, j'entendais rien. Ah, c'est un marbeau. En tout cas, il a kiffé la haute des bonnes. Une heure plus tard, il fait un peu meilleur. Le soleil a réchauffé un peu, mais ça caille encore pas mal quand même. Allez, on va repasser sur les 2 spots amorcés. Bon, on voit encore les froliques au fond. C'est pas bon signe. Les carpes sont pas encore là. Je me demande où elles sont. Extrêmement beau. L'absence de poste accessible du bord nous a poussé à essayer la pêche en bateau. On est parti avec un Zodiac de 2,70 m, c'est un peu serré, et puis on s'est installé
dans une zone qui paraissait prometteuse. Des arbres à gauche, à droite, pas mal d'eau au milieu et surtout quelques fouilles. Tu vois que c'est fouille, c'était pas de la vase. C'était pas de la vase. Bon, et les amis. Pas énorme. Ouais, mais elle tirait bien. C'est bien une carpe. Il n'y a pas de doute. Voilà, en bateau. En bateau avec l'ami Fredo. Ouais, joli Fredo, putain. Excellent, hein. Et celle-là, on est allé la chercher. Quoi? Celle-là, on est allé la chercher. Mais ce coin-là, je le sentais. C'était obligé. Ah, je le sentais trop bien. Ah, regardez-moi ça, les amis. Et elle est pas mal, hein. Elle est pas vilaine. Elle est pas vilaine, ouais. Ah, Elle bah, a du gaz en tout cas. ouais, bah ouais. Elle a bien du jus comme il faut. Ah, elle est jolie, va. Excellent. Ah, génial. On est en bateau, on s'est calé avec 2 ancres. On pêche. Elle a du gaz. Ah non, mais c'est trop cool. Bah, elle a pas trop compris ce qui lui est arrivé. Elle était peinard. Elle fouillait le fond tranquille. Ah, bien joué, Fredo. Bien joué, putain. Yes. On va se faire des belles photos, tu vois. Génial. Regardez-moi le spot qu'on avait choisi aussi. Et en fait, c'est vraiment là, en plein lit, quoi, que ça a mordu. Sur les fouilles, c'était bien des fouilles de carpe. Vu que la pêche d'hier après-midi sur la rivière en bateau était sympa, on va faire la même chose sur le lac. Et on va se diriger vers la queue du lac, là où c'est très encombré et il n'y a clairement pas de poste, il n'y a pas d'accès. Donc là on va essayer de pêcher en bateau, directement cette zone là. Et voilà, je vous laisse découvrir le paysage, c'est vraiment beau. Hein. Au petit réveil, là, au petit matin, c'est vraiment chouette. Ça ressemble bien à une carpe. Ça ressemble à une carpe. Là, ça saute, on vient de voir une carpe sauter entièrement hors de l'eau. Bon, bien sûr, ça aurait été trop beau d'avoir la caméra. On est à presque équidistant de l'arbre. Comme la pêche d'hier sur l'Aveyron a bien donné, on s'est dit qu'on allait refaire la même chose avec notre bateau sur un lac, le lac du Tordre. C'est pareil, c'est pas un lac très accessible du bord, alors c'était idéal. On s'est rapproché au plus près des poissons qu'on a su identifier et on a tenté le coup avec 2 cannes chacun. Après quelques heures de pêche et une décroche, malheureusement, nous avons décidé de retourner sur la rivière Aveyron pour passer l'après-midi. On avait amorcé le jour précédent et on se disait que ce coup-ci, ça pouvait marcher.
Pour la stratégie, j'ai fait très simple. J'ai posé 2 cannes, une en bordure, à environ une dizaine de mètres, et l'autre dans le lit. Les deux échoués d'un bonhomme de neige, Hot Demon, et d'une petite pop-up. Classique. Bien joué, Fredo. Yes. Bon, ben ça a fini par payer. Moi, c'est mon premier poisson du coup depuis 2 jours de pêche. Super content. Allez, ben, on va la remettre à l'eau. Hein. Allez. Génial. Bienvenue en Haute-Garonne. C'est un département que j'apprécie particulièrement puisque j'y habite. Pour la pêche, c'est aussi un super département. On peut tout pêcher. Quand je sors du boulot, je vais parfois pêcher le basse, la carpe à rôder. On peut même aller pêcher la truite, pas très loin, puisqu'il y a les Pyrénées. Le top. On est 2 jours plus tard, je suis rentré du Tarn-et-Garonne, je me suis préparé et je me lance vraiment dans le Carpe Tour 360. Je commence par Toulouse, le lac de Gironnis, tout près de chez moi. Alors c'est pas super bucolique, c'est à côté du périphérique, mais c'est bien poissonnant. J'ai décidé d'y pêcher en stalking à 1 canne au flotteur. Pêche super simple que je pratique très souvent, près des obstacles, en bordure. Ici, on repère des spots de fou, j'ai amorcé avec quelques bouillettes, quelques froliques, et ça va pas tarder à mordre. Ne me dis pas que je l'ai raté quoi. Putain de merde. C'était la carpe de Haute-Garonne, bordel de merde. Bon, j'ai récupéré le flotteur. J'ai refait un montage. Et on est reparti. Je suis un petit peu déçu. Franchement, j'ai un peu de mal à digérer d'avoir perdu ce poisson. Mais bon, faut continuer. Allez, on y va. Spoiler alerte, je vais avoir une touche et je vais avoir une carpe. Alors je vous le dis parce qu'à l'époque, j'étais pas au top niveau caméra et que j'ai raté et la touche et le combat. Du coup, à la place, je vous ai mis cette vidéo d'un chien qui saute par-dessus un filet de terrain de tennis en portant un panier de balles. J'espère que vous n'êtes pas trop déçus. Promis, les prochains combats, je les ai en vidéo.
Ben voilà, la carpe de Haute-Garonne, la Toulousaine. Yes, je suis super content. Combat tout en force sous la canne. Je vais pas donner plus d'1 mètre de fil. Combat très rapide, j'ai même pas eu le temps de filmer. Mais voilà, je viens de démarrer, j'espérais aller vite et valider la Haute-Garonne en moins de 2 heures. Ben, c'est chose faite. J'ai douté après avoir perdu l'autre. Mais voilà, celle-là, elle est là. Et donc je valide mon département 31. Ouh, je suis super content. Regardez-moi ce beau fiche, très nerveux. Vraiment superbe. Superbe. Génial. Et bienvenue dans le Gers. Alors, dans ce département, il y a vraiment de quoi faire. Je crois qu'il y a à peu près 40 parcours de pêche à la carpe de nuit. Des lacs, il y en a partout, il y a des rivières, il y a beaucoup de carpes. Alors c'est vrai, la plupart sont petites, mais il n'empêche, il y a vraiment de quoi s'amuser. Me voilà donc au bord d'un de ces fameux lacs. Celui-ci fait à peu près 70 hectares. J'ai pêché une fois l'année dernière et j'ai attrapé une belle carpe d'environ 10 kg. Alors je le connais pas beaucoup, mais je me suis dit que c'était un bon endroit pour essayer. J'ai pris le bateau et je suis parti vers la queue du lac. À cette période de l'année, les poissons ont tendance à se rassembler dans les endroits peu profonds et c'est là où je me suis dirigé. C'est vrai que j'étais déjà pas mal crevé et il a fallu ramer un bon kilomètre. C'était pas idéal, mais je me suis dit que si je tombais sur les poissons, en quelques heures, je pourrais valider le département. Au niveau stratégie, c'est toujours la même chose. Un montage bonhomme de neige, Haute Démon en 20 mm et pop-up en 16 mm. Qu'est-ce que t'es toi? T'es pas une carpe. Tu es un carassin. Dommage, ça aurait pu être une carpe à la place. Bon les amis, je vais pas tarder à repartir. Il est 5h30. Le couvre-feu est à 7h. J'ai une bonne vingtaine de minutes de rame facile. Et puis il faut ranger le bateau, il faut tout ranger. Et après j'ai une bonne demi-heure de route pour rentrer. Donc voilà, il faut que j'y aille malheureusement. C'est très difficile de partir maintenant là. Déjà parce que l'endroit est magnifique. Ensuite parce que j'avais envie de valider 2 départements aujourd'hui, la Haute-Garonne et le Gers. Et j'ai validé que la Haute-Garonne, ce qui est déjà bien. Voilà, donc un peu dommage. J'ai fait une petite touche de vent là, je fais un carassin. Il s'en est fallu de peu que ce soit une carpe, mais voilà, un peu déçu. En attendant, voilà, je vous laisse avec ces images, c'est vraiment super beau ici. De toute façon, c'est pour ça qu'on vient. Hein. Si on fait pas de poisson, c'est pas grave au final. Le but, c'est d'être ici, quoi. Voilà. Allez, à plus.
Bon, les amis, le premier épisode de Carp Tour est terminé. J'espère que vous avez bien kiffé. Et bien nous voilà en Haute-Pyrénées. Ça commence à sentir la montagne un peu. Et voilà, nous revoilà au bord du même plan d'eau que ce matin. Donc je reviens tenter ma chance. C'est vraiment grand. Mais bon, faut pas se laisser impressionner. Voilà, je suis rincé, je suis crevé.